C'est parti pour la phase régionale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Une étape qui concerne également les missions diplomatiques et consulaires. Après la phase communale, les participants se retrouvent pour 3 jours autour des gouverneurs, ambassadeurs et consuls pour examiner les recommandations formulées par la base. Nous consacrerons une grande partie de ce 20h week-end à cet événement qui vise à restaurer la paix et la réconciliation au Mali. Un seul titre pour cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Rendons-nous d'abord à Koulouba où le président de la transition a reçu ce matin le ministre mauritanien de la Défense nationale. Il est porteur de message du président Mohamed Ould El Ghazouani au colonel Assimi Goïta. Au cours de cette audience, il a été notamment question du raffermissement des liens de coopération entre le Mali et la Mauritanie, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Le ministre de la Défense nationale de Mauritanie s'exprime à sa sortie d'audience au micro de Tamsir Diabaté et Abouakar Traoré. J'ai l'insigne honneur d'être reçu par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, à qui j'ai transmis un message de son frère, son Excellence Mohamed El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Ce message a trait aux relations fraternelles, séculaires qui unissent nos deux pays frères. La préservation des dimensions distinctives de ces relations fortes est une responsabilité collective qui se doit d'être renforcée et approfondie. C'est à cela que s'attellent les deux chefs d'État pour assurer la sécurité, la stabilité de la sous-région et la quiétude aux populations de part et d'autre. En retour, le président de la transition m'a chargé de transmettre ses salutations les plus fraternelles et son engagement dans la préservation de ces relations solides, fraternelles, séculaires entre la Mauritanie et le Mali. Les géomètres experts du Mali organisent depuis 3 jours une semaine consacrée à leur métier. L'objectif de la semaine est de promouvoir les dispositifs de sécurisation foncière respectant la diversité des droits au service d'un développement équitable et durable. La semaine a enregistré la participation des corporations de plusieurs pays amis. Le Maroc est l'invité d'honneur de ce forum dont la cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre. Le point avec Al-Husseini Touré. La sécurisation des droits fonciers est essentielle pour stimuler l'investissement et la croissance économique. Tel est le thème de cette semaine des géomètres experts du Mali, semaine qui enregistre la participation de plusieurs pays, dont le Maroc, invité d'honneur de l'événement. Les géomètres experts maliens comptent bien s'inspirer de l'expérience de leurs collègues pour mieux asseoir leur métier et les matières qui le concernent. L'Ordre des géomètres experts du Mali est un établissement public à caractère professionnel créé par la loi 97-026 du 20 mai 1997, modifiée par la loi 063 du 29 décembre 2006. De sa création à nos jours, l'effectif de ses membres est passé de 20 à 84 géomètres experts agréés. Dans la même lancée, plus d'une vingtaine de géomètres stagiaires sont en passe d'être inscrits. Mesdames et messieurs, les efforts publics consentis par nos pays en termes de sécurisation des droits fonciers jusqu'à présent restent confrontés à des contraintes importantes en termes d'harmonisation des objectifs et des actions de développement. Un grand hommage a été rendu à l'Ordre des géomètres experts du Mali, dont le mérite est d'avoir organisé cet événement. J'adresse mes félicitations à l'Ordre des géomètres experts du Mali pour l'organisation de cette semaine, pour donner du sens et de la lisibilité à leur action et inventer de nouvelles façons d'apporter à la profession des géomètres experts un meilleur service à nos populations. Eu égard au rôle indispensable des géomètres experts dans la promotion de la croissance économique, la convention ainsi signée avec leurs collègues marocains permet d'induire des progrès significatifs. Le rôle des géomètres experts du Mali
dans la promotion de la croissance économique et du développement durable est de plus en plus connue dans les pays à travers notamment l'accès sécurisé à la terre qui est au cœur des enjeux économiques, politiques, sociaux et environnementaux. Ces enjeux doivent trouver un équilibre entre les droits et les responsabilités des acteurs et tenir compte des règles et des droits locaux évolutifs dans une vision à long terme. Les activités de la semaine aideront certainement à contribuer à la gouvernance foncière bonne à travers des échanges d'expériences des experts venus de différents pays. La mise en œuvre des recommandations issues de ce forum permettra à coup sûr d'améliorer la gouvernance dans le domaine du foncier. Rentrée annuelle du réseau de l'entreprise en Afrique de l'Ouest, REAO Mali. Le thème de l'édition 2024 est « De l'État régulataire à l'État marchand, réalité et perspective ». Il s'agit là d'ouvrir le débat sur l'amélioration du climat des affaires en Afrique de façon générale. Youssouf Diakité et Aruna Diarra pour le reportage. Cette rentrée annuelle du REAO Mali est une opportunité pour les chefs d'entreprise de discuter sur la problématique de l'amélioration du climat des affaires, généralement en présence des décideurs politiques. Cette année, c'est en présence du chef du gouvernement, accompagné de certains ministres. L'objectif, disent-ils, c'est de porter le message au sommet de l'État parce que les entreprises souffrent au regard du contexte socio-économique du pays. Le choix de ce thème n'est pas gratuit. Il sied aux actualités actuelles de notre cher pays, dont le rôle essentiel de l'État étant la régulation, mais au constat, il est aussi marchand. Le contexte est très difficile. Les populations maliennes restent résilientes, les entreprises encore plus. Auraient-elles le choix? Comment mettre l'économie sur pied? À quels moyens faudrait-il faire recours pour relever les nombreux défis économiques? Comment l'État régule-t-il le marché? Pourquoi l'État intervient pour réguler l'économie? Les affaires n'aiment pas du bruit. C'est par ces mots que le Premier ministre a introduit son intervention, une façon d'interpeller la conscience collective pour que chacun mette du sien pour la résolution définitive de la crise sécuritaire qui traverse le pays depuis 2012. Parce que, dit-il, ceci est condition sine qua non de l'amélioration du climat des affaires. Le thème de cette rentrée annuelle du REAO Mali, je cite, de l'État régulateur à l'État marchand, réalité et perspective. Ce thème soulève et pose la problématique du positionnement de l'État vis-à-vis des acteurs économiques et singulièrement du secteur privé. J'apprécie cette initiative des chefs d'entreprise que vous êtes pour la promotion de l'entrepreneuriat dans un écosystème financier sécurisé et dynamique. Aussi, je ne doute point un seul instant de votre réelle motivation et de votre souci constant quant à l'amélioration continue du climat des affaires au Mali. Deux présentations ont témoigné la soirée sur la thématique de l'État régulateur à l'État marchand, réalité et perspective. En tout cas, ce qu'on peut retenir des deux panélistes et des réactions dans la salle, c'est qu'il est important pour l'État de rester régulateur. Un mot sur la semaine du numérique qui se tient à Niamey au Niger. Pour faciliter la sauvegarde des données sur son territoire, le pays est en train de construire un data center des tiers. Les ministres en charge de l'économie numérique des pays de l'AES ont visité ce chantier ce matin. Je vous propose un extrait de l'intervention de Alhamdou Ag Ilien, ministre malien en charge de l'économie numérique au micro de nos confrères de la télévision nigérienne. J'ai l'agréable plaisir avec mes collègues ici de visiter ce chantier qui présage vraiment d'un travail solide et de haute qualité. Donc je suis fier de voir que les pays africains, et particulièrement ceux de l'AES, commencent à travailler pour leur souveraineté en ayant des data centers propres. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans la plupart des pays africains, les données sont stockées ailleurs, en dehors de l'Afrique. Et ce qui n'est pas du tout bon. Donc je vois que le Niger, le Burkina et le Mali sont en train de travailler pour mettre des data centers tier 3 de dernière génération. Et ça va avoir une grande capacité de stockage
d'organisation et d'entretien de nos données. Et ça va nous permettre d'avoir notre souveraineté et de sortir vraiment de tous les avatars de l'extraterritorialité de nos données. Fin des travaux de la conférence épiscopale, la 3e édition. Durant 3 jours, les évêques réunis à l'archevêché de Bamako ont abordé divers sujets touchant notamment la vie de l'Église et de la nation. Benoko Fofana pour le reportage. En organisant sa 3e session connue sous le nom de mini-session, les évêques participent à la construction de la vie de la nation en se penchant sur les sujets de l'heure. Ce cadre d'échange et de partage qui vient de prendre fin à l'archevêché de Bamako a été sanctionné par un rapport. Il a aussi permis aux évêques de discuter de la vie de l'Église, de faire le point des problèmes de l'enseignement catholique et d'évaluer les préparatifs de la prochaine visite ad limina à Rome, une visite qui a lieu tous les 5 ans. Concernant l'enseignement catholique, il est ressorti de leur discussion que tous les partenaires de l'enseignement catholique doivent redoubler d'efforts pour soutenir cette institution au bénéfice de tous les citoyens maliens. Autre sujet abordé par les évêques pendant les 3 jours de la conférence épiscopale, les dons de vivres offerts par les autorités de la transition et des personnes de bonne volonté aux démunis de la communauté chrétienne pour le carême, une première en République du Mali. Quant au dialogue intermalien, les évêques ont salué cette initiative du président de la transition. Les évêques ont accueilli avec joie les dons alimentaires. Ils saluent cette action de solidarité et expriment leur profonde reconnaissance au chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Les évêques ont pris connaissance du rapport du délégué catholique au comité de pilotage du dialogue intermalien. Les évêques appellent donc à la paix, à la réconciliation entre les fils et les filles du pays. À l'issue des travaux de cette 3e session, les évêques ont formulé des bénédictions pour le pays dans un esprit de fraternité et de dialogue pour un avenir meilleur. Intermalien, phase régionale et dans l'émission diplomatique et consulaire du Mali, nous ouvrons une très large page consacrée donc au démarrage des travaux Un tour d'horizon au Mali et dans le monde. C'est avec Awa Ditma Kamara en plateau avec moi. Bonsoir Awama. Bonsoir Ibrahima Traoré, bonsoir à tous. Alors nous commençons ce tour d'horizon par le district de Bamako. Effectivement, la 2e phase du dialogue intermalien a débuté, et cela après les débats au niveau des 6 communes de la capitale malienne les 13, 14 et 15 avril dernier. Ce samedi, les délégués de toutes ces communes se retrouvent autour du gouverneur du district de Bamako pour faire la synthèse des recommandations issues de ces assises au niveau communal. Ardou Matina a suivi cette première journée au Palais de la Culture, Amadou Ampatiba. Le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale entame ce samedi sa 2e étape de concertation, notamment la phase régionale. Concernant le district de Bamako, les travaux se déroulent au Palais de la Culture Amadou Ampatiba avec la participation des forces vives du district. Tout comme la phase communale, le comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, qui organise le processus, salue et encourage les participants et les participantes pour leur mobilisation afin que cette phase régionale soit également une réussite. Il s'agira d'orienter les participants par rapport à la tenue correcte de ces assises-là, dans la courtoisie, dans la confidentialité et aussi laisser tout un chacun dire ce qu'il veut, parce qu'en fait c'est ça, c'est un dialogue direct. Aujourd'hui, il s'agira pour les participants régionaux de traiter les différents rapports issus des concertations communales. Ils vont d'abord centraliser les rapports, débattre des conclusions des travaux du niveau communal, les amender. L'esprit du dialogue vise à restaurer la paix définitive. Ces assises, de par leur originalité, constituent une forte chance, parce qu'il s'agit de se parler de façon directe,
sans intervention extérieure. Et je crois que cela est la traduction parfaite de nos valeurs de société, de nos valeurs légendaires. Les 5 thématiques majeures, entre autres la paix et la cohésion sociale, l'économie et le développement durable et sécurité et défense du territoire, seront peaufinées davantage lors de cette phase régionale qui sera sanctionnée par de fortes recommandations en vue de la phase nationale prévue du 6 mai au 10 mai prochain. Après donc la phase à Bamako, rendons-nous à l'intérieur du pays, Awama. Tout à fait, les travaux de la phase régionale du dialogue intermalien ont bien démarré ce matin à Koulikoro aussi. Le président du comité de pilotage en charge de conduire le processus, Ousmane Issoufi Maïga, s'est rendu dans la cité du Méguétan pour encourager les participants. On fait le point avec Boubacar Sissoko. Comme on le dit, le dialogue est source d'entente et de compréhension. C'est ce qui explique la participation massive de toutes les couches socio-professionnelles de la région de Koulikoro à cette phase régionale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Plus de 300 délégués sont donc venus des cercles pour participer aux assises. La mauvaise gouvernance, les rébellions successives de 1963, 1990, 2006 et 2012, l'inadaptation des hiérarchies sociales par rapport à l'évolution de la société, le terrorisme, le crime organisé ont détérioré et désorganisé le tissu social. À l'entame des travaux, les participants ont jeté leur dévolu sur Bouguzanga Koulibaly et Dr Siaka Diarra pour assurer la présidence. Quant au chef de l'exécutif régional, le colonel Lamini Kapouri Sanogo, il a invité les délégués à une participation assidue autour des 5 thématiques soumises à leur appréciation. Au cours des 3 jours de travaux, nous aurons à nous pencher sur les thématiques comme paix, réconciliation et cohésion sociale, questions politiques et institutionnelles, économie et développement durable, aspects sécuritaires et défense du territoire, et enfin géopolitique et environnement international. Cerise sur le gâteau, les travaux de la phase régionale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale ont démarré en présence du président du comité national de pilotage, Ousmane Issoufi Maïga. Il a saisi cette opportunité pour expliquer davantage les biens fondés de cette initiative du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Son Excellence, M. Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, lors de son message à la nation, le 31 décembre 2023, pour le nouvel an, en s'adressant à ses compatriotes, a dit ceci en substance, qu'après réflexion, après tous les forats qui sont tenus à Bamako, au Mali, après les différents accords signés entre le Mali et les autres, dont l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger qui est devenu caduc parce que cet accord n'a pas amené la paix dans notre pays. Il pense donc qu'il était important de créer un cadre de dialogue qu'il a intitulé Dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Et je voudrais enfin féliciter le gouverneur d'avoir pris les initiatives d'aller au-delà des quotas qui ont été fixés. Ces échanges devront aboutir à des recommandations et suggestions pertinentes pour prendre en compte les préoccupations de la région en matière de paix et de réconciliation nationale qui seront présentées à la phase nationale du dialogue intermalien. Cap à présent sur les régions de Kidal, Lassan, Sikasso et Kaï pour voir l'engouement autour de ces assises. Effectivement, à Kidal, la rencontre mobilise toutes les forces vives de la région autour du gouverneur. À San, Sikasso et Kaï, ils sont plus de 200 participants dans chaque région, issus de toutes les couches socio-professionnelles. Le point avec nos correspondants sur place, Sidi Elmedi Ag Albaka, Drissa Kone, Mustafa Doumbia et Kansoutou Kanouté. Après la phase communale, la 8e région entame ainsi la phase régionale en présence des acteurs de tous les cercles de Kidal. Présidé par le chef de l'exécutif régional, le général de division Al-Haj Gamou, cette option de privilégier l'approbation nationale du processus de paix en donnant toutes les chances au dialogue direct entre Maliens est née d'une somme de leçons tirées d'un passé récent au Mali.
La deuxième étape des travaux de dialogue intermalien a commencé ce matin le 20 à Kidal avec la participation de toutes les communes et de tous les cercles de la région de Kidal. Et ça se passe très bien. Et les débats sont vraiment des débats de la réconciliation, de la paix et que tous les Maliens ils vont choisir vraiment la stratégie qui pourrait amener notre pays dans les meilleurs avenirs et que chaque Malien a donné son avis. Quant aux membres du comité de pilotage du dialogue intermalien, l'exercice vise à fédérer les Maliens pour contribuer au retour définitif de la paix. Il faut le dire à haute, intelligible voix que le dialogue intermalien est porteur de grandes espérances de retrouvailles entre fils d'un même pays pour se parler vrai et directement. Le dialogue intermalien demeure une tribune d'expression favorable à l'épanouissement de la cohésion sociale et d'une cohabitation saine entre les fils et les filles d'un même pays, le Mali. Aucune situation de menace n'alimentera encore le manque de confiance et de repli sur soi de l'homme malien. Le ton est encore donné à travers l'annulation pure et simple de l'accord d'Alger et de l'initiation de ce dialogue intermalien qui entre dans sa phase régionale. C'est en ces termes que le chef de l'autorité régionale a lancé les activités. Les problèmes maliens, depuis les temps de nos aïeux, se traitaient soit sur l'arbre à palabre ou encore dans le vestibule des chefs de quartier ou des chefs de village. Donc nous voulons imiter ça au niveau national. Chaque région est appelée à s'asseoir, à discuter les questions clés, les points saillants qui font aujourd'hui que nous pouvons démarrer un Mali nouveau. L'histoire nous interpelle. Quand on parle de Mali, c'est nous les Maliens, c'est nous les Maliennes, les filles et les fils de ce pays qui allons faire ce Mali. Ce dialogue qui engage tous les Maliens, il est de notre devoir de venir au terroir soutenir nos autorités. Mais là, on n'interviendra pas, on regarde ce qui se passe. Ensuite, on va faire un rapport circonstancié qu'on va soumettre à qui de droit. Ceci dit, les groupes de travaux sont vite constitués autour de 5 thématiques. Que les Sanois donne à cette opportunité de pouvoir se parler en se regardant droit dans les yeux pour échanger pour le Mali. Les participants sont issus de toutes les couches socio-professionnelles de la région. La phase régionale du dialogue regroupe plus de 200 participants, dont des délégués de toutes les communes de la région de Sikasso. Nous, dans le cercle de Kadiolo, vraiment, nous avons fondé de l'espoir pour l'avenir dans ce pays avec ces autorités de transition. Aujourd'hui, là où nous sommes, ce dialogue-là est le bienvenu. Ce dialogue est le bienvenu pour qu'entre nous, il y ait la paix et la réconciliation, la cohésion entre nous, pour qu'on se dise la vérité sans rancune. Les travaux de 3 jours enregistrent la participation des représentants des organisations de la société civile, des partis politiques, des légitimités traditionnelles et des confessions religieuses. L'objectif est de restaurer la paix, la cohésion sociale et la réconciliation nationale. Ce dialogue n'est pas un dialogue comme les autres. Son profil est axé pratiquement sur la recherche de la paix et de la réconciliation nationale à travers un style de dialogue un peu particulier. L'autorité administrative régionale a remercié la population pour sa mobilisation lors de la phase communale du dialogue. Elle a aussi rappelé l'importance de ces assises. Le dialogue intermalien, phase régionale, révèle une importance capitale dans notre quête collective de paix et de réconciliation. Il offre une opportunité unique d'écouter attentivement les préoccupations de toutes les parties, de reconnaître les souffrances et les aspirations de chaque communauté et de construire un consensus autour des mesures nécessaires pour avancer vers une paix durable.
Les participants à cette phase régionale vont échanger sur les thématiques du dialogue et sur la synthèse des travaux de la phase communale pour dégager la contribution des Sikasso à la phase nationale. Les fils et filles de la région de Caille ont une fois de plus démontré leur engagement citoyen et leur patriotisme en se mobilisant autour du lancement de cette phase régionale intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Ils échangeront durant 3 jours sur les résultats issus des travaux au niveau des communes, ce qui amènera à coup sûr à valider, à amender ou à compléter les recommandations formulées par les populations à la base. Ce dialogue-là, ça c'est quelque chose qui est pour nous, qui est créé, qui existe déjà. Donc on connaît, tout le monde se reconnaît dans ce dialogue. Le président de la transition, après avoir été un des acteurs clés de la défense de la patrie, avec toutes les assises qu'il y a eu, il y a encore quelque chose qui manque. C'est quelque chose, c'est quoi? C'est nous-mêmes Maliens. Alors il nous a dit, laissez parler les Maliens. Dites-moi vraiment qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que le Malien veut pour le bien du Mali? Au regard des enjeux et de l'espoir placé en ce dialogue par le peuple malien, le chef de l'exécutif régional a invité les participants à faire preuve d'assiduité et à participer aux travaux à travers des débats francs et fructueux, tout en leur rappelant l'article 16. Les participants aux travaux sont, à tous les niveaux, tenus de respecter la diversité d'opinions, la liberté d'expression, d'utiliser un langage courtois, d'éviter toute forme de discours haineux, injurieux ou discriminatoire, de pratiquer l'écoute attentive et active en accordant une attention soutenue aux opinions des autres sans les interrompre, de connaître et de respecter la diversité culturelle et linguistique des participants. Rappelons que ces concertations de cette phase régionale du dialogue intermalien se tiennent après celles du niveau communal qui se sont déroulées du 13 au 15 avril 2024. Le train du dialogue intermalien Aouama Kamara nous conduit à présent dans les régions de Kita, Nioro, Bougouni et Ségou. À bord de ce train, des centaines de participants des régions de Kita, Nioro, Bougouni et Ségou, repartis dans des groupes thématiques. Ils examinent les rapports issus de la phase communale pour proposer des solutions maliennes aux problèmes maliens. À bord également nos reporters Mamadi Aliou Bari, Moussa Diakité, Jafar Aïdara et Fousseni Samake. Ils sont venus nombreux. Ce sont les mouvements des jeunes, des femmes, des partis politiques, bref, toutes les couches socio-professionnelles, des Gangaran, Gadougou, Banyagadougou, Boké, Birgou, Karta et Fladougou pour le dialogue intermalien phase régionale Akita. C'est que la transition a fait un cri pour que tous les Maliens puissent sortir pour discuter leurs problèmes en famille. À travers la mobilisation, nous avons constaté que les habitants, la population de la région de Kita attendez ce moment. Parce que ce moment est très très capital pour le développement, pour l'avenir du pays. Cette phase régionale inclusive est un processus qui vise à rassembler les acteurs maliens de tous horizons afin de jeter les bases d'une paix durable, d'une réconciliation nationale véritable et d'un développement socio-économique harmonieux. Comme le dit intermalien, c'est entre nous les Maliens, on va se comprendre, on va discuter des problèmes qui constituent vraiment des enjeux pour le développement du pays. Je crois que... Sur la table, 5 thématiques sont au rendez-vous, à savoir paix et réconciliation nationale, politique et institutionnelle, économie et développement durable, aspects sécuritaires et défense du territoire, géopolitique et environnement international. Conformément à la volonté du peuple malien, maintes fois exprimée par chacun de vous, le président de la transition, chef de l'État, Son Excellence Assimi Goïta, a, dans son adresse à la nation du 31 décembre 2023, souvenez-vous-en, décidé d'enclencher une dynamique d'appropriation nationale de la gestion de la crise à travers l'instauration d'un dialogue intermalien. Les recommandations qui sortiront de cette phase régionale seront au rendez-vous de la phase nationale. Pour cette phase régionale du dialogue intermalien, la salle de spectacle de Nioro avait refusé du monde. Plus de 400 participants venus de tous les cercles de la région, animés de la volonté de participer aux échanges en rapport avec la vie de la nation, ont répondu présents à l'appel du peuple. Pendant 3 jours, ils toucheront du doigt tous les aspects relatifs au développement harmonieux et durable de la région en rapport avec les 5 thématiques. Ce dialogue est une volonté, une initiative
du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui a profondément compris que s'il y a un mal qui ronge notre société, c'est d'avoir cru que d'autres pourront faire le Mali à la place des Maliens. De la tenue de ce dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation, les autorités de la transition ont atteint la vitesse de croisière dans leur quête de souveraineté nationale et internationale pour un Mali qui exige de ses partenaires du respect et de la considération sur la scène internationale. Je vous engage au nom de la patrie à un diagnostic sans complaisance de toutes les questions qui vous seront soumises afin de proposer des solutions idoines qui seront traduites en recommandations pertinentes que la région présentera à la phase nationale. À la fin des travaux, les participants à cette rencontre historique formuleront des recommandations pertinentes qui prendront en compte toutes les aspirations et attentes des populations. Cette rencontre des acteurs de la paix et de la réconciliation nationale de la région de Bougouni a pour objectif de faire la synthèse des recommandations issues du dialogue intermalien phase communale. Des recommandations qui feront objet d'examen lors de la phase régionale avant d'être soumises à la phase nationale. Nous allons faire le maximum pour donner tous les éléments d'appréciation, toutes les propositions possibles afin de sortir de cet imbroglio de conflit. Cet exercice hautement patriotique initié par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, se veut une recherche de solutions aux difficultés qui compromettent la paix, la stabilité et surtout le vivre ensemble au Mali. Aujourd'hui, comme vous le constatez, il y a une forte présence de l'ensemble des couches socio-professionnelles de la région de Bougouni. Toutes les couches ont répondu. Il y a dans la salle plus de 500 personnes. Ceci démontre tout l'engouement que la population de Bougouni et l'ensemble des communautés vivant dans notre région accordent à ce dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Tout le monde est motivé, tout le monde est impliqué. On sent vraiment une ambiance fraternelle, une ambiance familiale, amicale, et il ne peut pas en être autrement. Un pas de géant est ainsi franchi dans ce dialogue intermalien. La phase communale connaît son épilogue. Celle de la région s'ouvre, une étape stratégique dans ce processus de recherche de la paix et de la cohésion nationale au Mali. Après la phase communale du dialogue intermalien, les représentants des 78 communes de la région de Ségou se retrouvent pour la phase régionale. Durant 3 jours, les échanges vont porter sur les questions d'intérêt national en faveur de la paix, le développement et la réconciliation nationale. Cette rencontre permet aux participants de s'exprimer en toute liberté sur les préoccupations nationales. C'est un dialogue qui nous interpelle à la paix et à la réconciliation. Je tiens à ce que toutes les femmes de Ségou se réconcilient, se donnent la main. Ce qu'on a subi et ce qu'on a vécu, qu'on ne revient plus là-dessus. Vraiment, ça serait un dialogue franc. Et vous voyez l'engouement que les gens ont répondu à l'appel. Et je pense que les gens vont parler franchement entre eux, les yeux dans les yeux. À travers ces dialogues, les Maliens doivent se donner les voies et moyens permettant de créer ensemble un environnement sain afin de recoudre le tissu social, renforcer les liens de fraternité et de confiance. Le moment est venu de nous ressaisir, de redevenir maîtres de notre destin, d'appréhender la période historique décisive que nous vivons, de nous parler franchement en nous regardant les yeux dans les yeux, pour que chacun dise sa vérité. Population de la région de Ségou, ces journées de dialogue sont les vôtres et vous devez vous les approprier. C'est pour nous une occasion de grande écoute, de partage et de réflexion, afin de dissiper nos malentendus, nos incompréhensions, pour une paix durable et un vivre ensemble dans notre chère patrie. Les recommandations de ce dialogue vont permettre de tourner la page sombre de notre histoire et s'orienter vers la construction d'un Mali croix basé sur le pardon mutuel, la justice et le vivre ensemble. Du pays, direction à présent les régions de Dioïla, Mopti, Menaka et Gao, où le dialogue intermalien a bien démarré aussi ce matin.
Tout à fait. À l'instar des autres régions, les délégués de Dioïla, Mopti, Menaka et Gao sont venus de tous les cercles. Il est attendu de leurs débats respectifs des recommandations et propositions pour la paix et la réconciliation nationale. Les précisions de Daniel Fomba, Boubacar Sankare, Fademba Keïta et Alou Idrissa Maïga. C'est avec l'intonation de l'hymne national que les travaux du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation ont débuté. Plus de 200 délégués venus des 23 communes de la région prennent part à ces assises. Nous osons espérer, en tout cas, que de la synthèse régionale sortiront en tout cas les propositions qui vont enrichir le débat national. Ce dialogue intermalien est un processus inclusif où chaque Malien et Malienne, quelle que soit son origine, son affiliation politique, sa religion, a son mot à dire. Nous avons demandé à tous ceux qui désirent apporter leur contribution de venir. Parce qu'il ne s'agit pas de problèmes de politiciens ou de sociétés civiles ou d'hommes ou de femmes, mais il s'agit de problèmes pour l'ensemble des citoyens. Donc nous avons lancé l'appel à tout le monde, y compris les chefs de service, pour que chacun vienne dire exactement ce qu'il pense être la solution. Au terme de ces 3 jours de débat, d'importantes recommandations sont attendues pour servir de boussole pour la phase nationale. Quelques 300 délégués étaient présents ce matin dans la salle de conférence du gouvernement de Mopti pour l'ouverture de la phase régionale du dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. L'approche par le dialogue est une richesse fondamentale pour notre pays. Pensons que c'est fort de cette conscience que nos populations, dans leur diversité, ont accepté de diluer leurs différences, leurs religions pour se mettre ensemble, pour échanger, pour discuter, pour dialoguer sur des problématiques cruciales afin d'aboutir sur des perspectives durables. Il faut noter la présence à ces assises de la mission de supervision du comité de pilotage du dialogue intermalien et des membres de la société civile. Nous espérons que de ces dialogues, de ces échanges, vont sortir des belles propositions pour un meilleur Mali. Les jeunes sont confrontés à énormément de problèmes. Je pense que c'est le lieu de le dire à l'ensemble des jeunes du Mali, de prendre cette opportunité pour la paix et la cohésion sociale. Que les Maliens puissent se parler et que la paix et la réconciliation tant souhaitées par les plus hautes autorités de la transition puissent être une réalité pour l'ensemble des Maliens. Les délégués venus de tous les cercles de la région de Mopti ont été ensuite répartis en 5 groupes. Et chaque groupe va débattre sur l'une des 5 thématiques identifiées par le comité de pilotage. Analyse des résolutions et recommandations communales, propositions d'autres idées novatrices, c'est ce que promettent faire avec patriotisme les délégués venus de tous les coins et recoins de la région de Menaka. Je demande à chacun de nous de mettre les intérêts de nos populations au-dessus de toutes les passions pour que le Mali triomphe. Le chef de l'exécutif régional et les superviseurs nationaux encouragent les participants et leur expriment leur soutien total. Le dialogue complète le dialogue national inclusif et les assises nationales de refondation et s'impose aujourd'hui comme une stratégie de sortie de la crise multidimensionnelle que notre pays demeure toujours confronté. Les participants à la phase régionale de Menaka donnent l'assurance. Des pistes d'entente entre les communautés seront trouvées. Elle sera aussi sanctionnée par des recommandations importantes, voire indispensables à la phase nationale. Paix, réconciliation nationale et cohésion sociale, économie et développement rural, aspects sécuritaires et défense du territoire, ce sont quelques-unes des 5 thématiques qui seront débattues lors de la phase régionale du dialogue intermalien à Gao. Les travaux qui durent 3 jours ont débuté ce matin dans la salle de conférence du gouvernorat. Nul ne viendra construire le Mali à la place des Maliens que nous sommes. Nous avons donc le devoir de bâtir un Mali à la hauteur de nos ambitions. Ce cadre d'échange régional sera aussi une opportunité pour les délégués des différents cercles de la région de Gao de peaufiner le document issu des rencontres de la phase communale tenue il y a quelques jours. C'est la suite logique de la phase communale qui continue aujourd'hui. La salle est bien pleine, une grande mobilisation, à peu près 150 participants. Pour la réussite du dialogue intermalien, les participants aux travaux de la phase régionale sont tenus de respecter la diversité d'opinions et la liberté d'expression, d'utiliser un langage courtois, d'éviter toute forme de discours haineux, injurieux ou discriminatoire.
Les recommandations qui vont sanctionner ces assises régionales de Gao vont contribuer à faciliter l'élaboration de la synthèse générale au niveau national. Présent à Tombouctou, Nara, Taoudeni et Koutchala Awama. Et dans toutes ces régions, les salles ont refusé du monde sous la supervision des équipes du comité de pilotage du dialogue intermalien. Tous les segments de la société participent au débat. C'est ce que nous disent Najim Babasissé, Idrissa Keïta, Shirfi Moulaya Aïdara et Brahima Kone. Cette phase régionale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale a mobilisé l'ensemble des couches sociales afin d'échanger et trouver des solutions aux maux qui ont tant opposé les Maliens. Ce dialogue direct intermalien, une première au Mali, qui se veut de contribuer à la restauration de la paix, de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale, vise essentiellement à identifier les sources des crises qui affectent le pays, à identifier les conditions de retour des réfugiés et des déplacés, à prévenir et gérer les conflits en valorisant les mécanismes endogènes de gestion pour la consolidation de la paix. Les travaux de cette phase régionale dureront 3 jours. Ils seront axés sur 5 thématiques. Tout sujet que vous prendriez, tout problème que vous évoqueriez, tout souci que vous puissiez avoir sera obligatoirement dans l'une de ces 5 thématiques. Il n'y a pas de sujet tabou. Il vous est permis de dire tout et nous, notre rôle, ce n'est pas de vous influencer. Faire des propositions concrètes, réalisables, qui peuvent effectivement être exécutées et surtout insister sur le comment ramener la paix, la quiétude. La mobilisation a surpassé les attentes, toute chose qui augure la volonté des Tombouctiens à contribuer comme à l'accoutumée à la paix, à la cohésion sociale et au développement du Mali. L'ensemble des forces vives venues des 11 communes de la région de Nara ont répondu présent à ces assises du dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, phase régionale. Cette phase régionale se déroule dans la bonne entente, comme l'a été la phase communale, que le travail qui sera sorti de ces consultations reflète les aspirations profondes des habitants de la région de Nara. Le dialogue intermalien est une nécessité pour nous. Ça va permettre aux Maliens de se réconcilier, de se donner la main dans le vivre ensemble et la cohésion sociale. Les Maliens vont se parler avec le cœur ouvert pour mettre en place un mécanisme visant à renforcer la cohésion sociale. Durant 3 jours, les participants échangent sur 5 thématiques. Le dialogue intermalien conduit par nous-mêmes en vue de restaurer la paix, de consolider l'unité nationale et de raviver les vivre ensemble. Ceci est d'une urgente nécessité, tant l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger était devenu pour certains acteurs un fonds de commerce et un moyen de prolonger la souffrance de nos populations meurtries. Cette initiative du président de la transition, saluée par tous les acteurs de Nara, devrait selon eux contribuer aussi à éliminer les racines des conflits communautaires et intercommunautaires et privilégier l'appropriation nationale du processus de paix. Cette mobilisation des populations de la région de Toudeni montre leur engagement en faveur de la paix et de la réconciliation nationale. Plus de 500 participants ont répondu à l'appel de cette phase régionale. Que chacun de vous contribue positivement à ce que l'on puisse ensemble cultiver la paix. Être malien, ce n'est pas une ethnie, ce n'est pas une couleur. Non, être malien, c'est une identité que le Dieu a donnée à tous les Maliens résidant au Mali. Et être malien, ça se mérite, ça se cultive. Nous n'avons que le Mali. Le Mali est pour nous tous, nous devons tous nous lever pour les stabiliser. Il est temps. Ces hommes, femmes et jeunes voulant donner leur opinion à travers ce dialogue direct intermalien pour que le pays retrouve enfin sa quiétude d'antan sans exclusion. Mon souhait, c'est de voir la population de Toudeni à Toudeni. Tant que cette population gravite à Tombouctou, on ne va pas s'en sortir. Que la région soit sécurisée. La région de Toudeni, c'est un peu l'avenir du Mali. L'espace qui nous réunit aujourd'hui n'aura réellement de sens que lorsque, après les différents échanges que vous allez faire lors des thématiques, vous allez vous entendre sur des points précis. Personne, nul mieux que vous, ne sait ce qui se passe à Toudeni. Ces travaux se tiendront
sur 3 jours autour de 5 thématiques qui tiennent en compte tous les aspects sociaux, économiques, politiques et culturels. Le gouverneur de la région de Koutiala a campé le décor en prodiguant des conseils utiles pour la stabilisation du Mali. Il estime que ce dialogue est l'un des espaces susceptibles de sauver le Mali. Ce dialogue devra permettre l'appropriation nationale du processus de paix et d'éliminer les racines des conflits communautaires et intercommunautaires. Prennent part à cette phase régionale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale les représentants de toutes les catégories socio-professionnelles. Le dialogue intermalien voulu et souhaité par les plus hautes autorités donne une opportunité aux Maliens de se parler entre eux et d'asseoir les jalons d'un vrai État souverain. À Koutiala, le principe de l'inclusion est donc de mise pour mener à bien une synergie d'action en matière d'analyse des recommandations et des propositions issues de la phase communale du dialogue. Au regard de l'engouement que suscite cette phase régionale chez les participants, l'espoir est permis pour des résolutions pertinentes. Et bouclons ce tour d'horizon à l'intérieur du pays avec 2 des nouvelles régions, Bandiagara et Douanza. Le dialogue a été lancé par les gouverneurs des différentes régions. Les participants analysent et font la synthèse des propositions issues des échanges au niveau commun. Kassim Diallo et Mohamed Naman Keïta. Le dialogue intermalien initié par les autorités du Mali est un espace d'échange, de partage et de proposition de solutions pour la résolution de la crise malienne. Les délégués venus de l'intérieur de la région ont marqué leur présence. Les élus, les représentants de l'État, les services techniques, les personnes que nous avons eu à inviter ont marqué leur présence. Cela dénote à suffisance l'intérêt que les Maliens, les citoyens lambda portent pour ce dialogue intermalien. La paix, la réconciliation nationale et la cohésion sociale, la politique institutionnelle, l'économie et le développement durable, la sécurité et la défense, la géopolitique et l'environnement international sont les 5 thématiques abordées pour définir l'avenir du Mali. Nous sommes un peuple, nous sommes unis. Il y a des défis, il y a des moments de divergence, mais cela ne doit pas nous diviser. Les participants venus des cercles de Bankas, Koro et Badiangara auront l'opportunité de formuler des recommandations à l'issue de ces concertations. À Douanza, la population de cette région du centre du Mali, toute obédience, a favorablement accueilli cette initiative de réconciliation des Maliens. Le nombre de participants initialement prévu pour 150 peut passer de 350. Contrairement à d'autres, tous les partis politiques ont répondu présents parce qu'ils ont compris que c'est le Mali qui compte et non les intérêts personnels et apporter leur contribution vraiment à la nation. Remercier et féliciter le gouverneur et l'ensemble de son staff ainsi que toute la population de Douanza. Cette forte mobilisation qui témoigne de l'intérêt que les habitants de Douanza apportent à cette initiative hautement patriotique. Auparavant, le gouverneur Yatara et la délégation du comité de pilotage du dialogue intermalien ont fait le tour des 10 communes de la région de Douanza afin de s'assurer de la bonne tenue des travaux, mais surtout que la population puisse exprimer sa véritable aspiration pour la paix au Mali. Awadid Makamara, après Bamako, nous venons de faire le tour d'horizon des 19 régions de la République du Mali. Cette phase du dialogue intermalien, c'est aussi dans les missions diplomatiques et consulaires du Mali. Partons à présent au Nigeria, en France et aux États-Unis. Oui, Ibrahima, et nous empruntons donc un vol pour voir le démarrage de cette première journée avec la diaspora. Les communautés maliennes de ces pays vont discuter à cœur ouvert autour des thématiques retenues pour apporter elles aussi leur contribution dans cette quête de paix et de réconciliation au Mali. Correspondance particulière de Amadou Sankaré, Ndeye Sissoko et Aïsseta Ibrahim Maïga. Échanger pour se comprendre pour avancer ensemble pour le Mali, c'est tout le sens de ce dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Pour l'occasion, les délégués sont venus de plusieurs États de la Fédération du Nigeria pour prendre part à ce rendez-vous ô combien important. Le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale est un dialogue entre nous Maliens, sans arbitre ou autre interférence internationale.
Il s'agit donc pour nous, Maliens, de se parler dans la convivialité et le respect afin de trouver des solutions par nous-mêmes à nos problèmes. Déjà, les participants répartis en travaux de groupe se prononcent sur plusieurs questions intéressant la vie de la nation. Vu l'intensité des discussions qui se passent au niveau des groupes, nous pouvons dire que les gens sont vraiment intéressés, les gens portent à cœur cette thématique et que la paix et la réconciliation est une préoccupation de nous tous. Je fais partie du groupe 4, on parle de la sécurité et défense du territoire. Pour nous, il faut surtout désarmer les groupes d'autodéfense et que la force reste à la loi. Les différents groupes thématiques se retrouveront ce dimanche pour la plénière, une phase importante de ce rendez-vous du donner et de recevoir. Les Maliens de France, répondant toujours présents au grand rendez-vous du Mali, se sont retrouvés au Consulat général de Paris pour un dialogue franc et direct et apporter ainsi leur contribution à la recherche de la paix et de la réconciliation nationale, gage de toute stabilité et cohésion sociale. À l'ouverture des travaux, l'ambassadeur Amadou Opatiam a rappelé à ses compatriotes l'enjeu de la rencontre et l'espoir placé en eux par les plus hautes autorités pour ne ménager aucun effort pour l'édification des Mali nouveaux. Cette initiative, à mon avis, mérite d'être saluée, dans le sens où les Maliennes et les Maliens doivent s'en saisir comme étant une belle opportunité à eux offerte pour apporter leur contribution respective à la sortie de crise au Mali. Après le retour de Kidal dans le giron de la République, ne sommes-nous pas à une étape cruciale où aucun effort, aucun sacrifice, aucune concession ne sera de trop? Venue de Bamako, la représentante du comité de pilotage du dialogue intermalien a transmis aux participants les salutations du président de la transition et celles du président du comité de pilotage. Tout le Mali espère sur la communauté malienne en France vraiment pour un dialogue franc, un dialogue sincère entre Maliens, sans aucune autre ingérence, que chacun se parle avec franchise. Après le rappel des termes de référence et les consignes de la Commission nationale d'organisation, les participants ont été répartis en 3 groupes pour s'atteler à la tâche pendant 72 heures afin d'apporter leur contribution aux différentes questions d'intérêt national. Un week-end aux couleurs du Mali, peut-on le dire. Ce matin, la Maison du Mali à Manhattan était le plus grand centre d'attraction pour nos compatriotes résidant à New York et New Jersey. Ils ont pris d'assaut les lieux pour exprimer leur attachement à la mère patrie en participant au dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Ici à New York, nos compatriotes déclarent que ce dialogue intermalien voulu et concrétisé par les plus hautes autorités ouvre la voie pour de nouvelles perspectives dans la résolution de la crise multiforme que connaît le pays. Je crois que c'est une très bonne initiative parce qu'il est temps que les Maliens prennent leurs décisions en main, leur destinée en main. Nous ne pouvons pas toujours être là à recevoir les ordres et l'opinion extérieure à notre peuple. C'est nous qui vivons au Mali, c'est nous qui connaissons nos problèmes. Et tout ce qui se passe au Mali, ça concerne que nous. C'est notre destinée et c'est la vie de nos enfants, le futur. Donc, si nous, on ne parle pas entre nous, si nous ne prenons pas les décisions entre nous, nous n'allons pas avancer. Nous avons enregistré une participation massive de nos compatriotes à cette cérémonie d'ouverture du dialogue intermalien. Il y a un réel engouement. Nous avons partagé les objectifs du dialogue avec nos compatriotes. Selon les participants, l'espoir réside dans le caractère décentralisé et surtout inclusif de ce dialogue qui donne l'opportunité à chacun et à tous de mettre sur la table les préoccupations, mais surtout de proposer des pistes de solutions durables. Je salue l'engouement de nos compatriotes de New York. On a vu une mobilisation des femmes, des jeunes, des personnes, des religieux, et puis de la mission diplomatique. Tout le monde était vraiment très motivé pour le dialogue. Donc c'est quelque chose qui nous rassure. En tout cas, les Maliens de New Jersey et New York ont démontré une fois de plus leur attachement et leur patriotisme en animant intensement les différents groupes thématiques avec la plus grande détermination pour bâtir le Mali de nos rêves, disent les participants.
Awa Ditma Kamara, à l'instar du Nigeria, des États-Unis et de la France, plusieurs autres pays. Dans plusieurs autres pays, ce dialogue a démarré, nous signalent nos différents correspondants, n'est-ce pas? Oui, Ibrahima, aucun Malien n'est exclu. La démarche, elle se veut participative, conformément aux orientations du chef de l'État. C'est pourquoi les Maliens de l'Algérie, du Congo-Brazzaville, de l'Italie, de Belgique, de la Libye et de Tamaracet sont mobilisés pour apporter leur contribution à la refondation du pays à travers ce dialogue. Les travaux ont bien débuté, nous dit Mohamed Kayantao. Recoudre le tissu social et permettre aux enfants du même pays de retrouver l'entente d'antan, cela s'appelle dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Ce rendez-vous a mobilisé aussi les Maliens de la diaspora au niveau des ambassades et consulats du Mali. En Algérie, précisément à Alger et Tamaracet, les Maliens résidant dans ces régions sont sortis massivement pour apporter leur touche aux préoccupations nationales. C'est sous la houlette de l'ambassadeur Mahaman Amadou Maïga et du consul général de Tamaracet Mauloud Ould Mohamed. En Libye, précisément à Tripoli, l'engouement pour ces assises ne se fait pas raconter. Occasion pour chaque participant de se sentir dans sa peau des Maliens à travers un débat franc et fructueux, uniquement entre Maliens. À Rabat, au Maroc, c'est une femme qui a été choisie pour conduire les travaux. Une façon pour les autorités de prouver une fois de plus le rôle prépondérant de la gente féminine dans la refondation de l'État. Au Congo, les travaux de la phase diaspora du dialogue intermalien ont démarré à Brazzaville par la lecture du Saint-Coran. L'ambassadeur Agibou Diallo en a profité pour saluer l'initiative du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Il a en outre encouragé les participants venus nombreux pour débattre des thématiques sur la défense, la sécurité, la politique, l'environnement, l'économie et le développement durable. Le gouvernement malien et féliciter aussi la diaspora malienne en Italie. Les Maliens résidant en Italie ont relevé le défi de la mobilisation. Réunis autour du premier conseiller de l'ambassade du Mali à Rome, ils ont prouvé que personne ne fera le Mali à la place des Maliens. Selon eux, la phase diaspora est une aubaine pour le pays de retrouver définitivement la paix et la cohésion sociale. La Belgique enregistre une forte communauté malienne et c'est sous la direction de l'ambassadeur du Mali que la juridiction de Bruxelles a invité les compatriotes à s'investir massivement pour la réussite de la phase diaspora. Car pour eux, la refondation du Mali nécessite l'implication de tout un chacun. Le déroulement des travaux dans les missions diplomatiques a permis aux Maliens de la diaspora de créer un cadre idéal d'échange et de concertation autour de la recherche de solutions aux problèmes du pays. Et toutes nos excuses pour ces images amateurs. Nous signalons que ce dialogue intermalien a bien débuté également au Japon, en Iran, en Égypte, au Burkina Faso et en Arabie Saoudite. Ce dialogue intermalien, ce sont aussi des contributions. Je confirme, et la coordination des associations et ONG féminines du Mali travaille à l'élaboration d'un document dans ce sens. Même exercice avec le monde universitaire qui réfléchit à des pistes de solutions susceptibles de restaurer la paix et l'entente entre les Maliens. Les explications de Boubacar Bablin Touré et Awa Adaman Koulibaly. Une journée sans répit pour le président du comité de pilotage du dialogue intermalien en séjour marqué par le démarrage des travaux de la phase régionale de cet exercice démocratique. Une occasion saisie par le président Maïga et sa délégation pour rendre visite aux acteurs du monde universitaire réunis à la faveur du dialogue intermalien sur la colline du savoir. La visite a concerné la direction générale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et la faculté des sciences administratives et politiques. Le message est le même, appeler les uns et les autres à s'investir pour sortir le Mali de l'ornière. Pour partager avec eux le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. Leur exprimer notre désir d'avoir leur contribution, leurs suggestions, leurs observations, voire leurs critiques. Parce qu'il était important pour nous que les universitaires s'impliquent dans ce dialogue, apportent à tous les Maliens leur vision. Quant aux responsables de ce monde universitaire, considéré par le comité de pilotage comme la 21e région, en plus des 19 plus le district de Bamako, ils se disent encore plus engagés après cette marque de considération. Le fait d'avoir érigé l'enseignement supérieur en région par rapport au dialogue intermalien,
ça nous a donné vraiment un grand honneur de pouvoir organiser une série d'activités. Et ça a donné un plein succès et un engouement réel par rapport au dialogue intermalien. Au regard vraiment du message qu'ils viennent de nous livrer dans la salle, nous sommes conscients vraiment de l'enjeu. Et c'est pourquoi la salle n'a pas été désemplie. Nous avons tous répondu présents aujourd'hui. Nous osons croire que vraiment tout ce qu'ils attendent de nous, s'il plaît à Dieu, nous allons quand même combler cette attente-là. Au terme de ce dialogue intermalien, des recommandations et propositions pertinentes allant dans le sens du développement, de la paix et la stabilité seront faites. Assurance des universitaires. Cela fait déjà une semaine que les Maliens s'asseyent et échangent à cœur ouvert sur les nombreux problèmes auxquels ils font face depuis plus d'une décennie. Après les phases communales, s'ouvrent celles régionales. Les femmes décident de collaborer pour contribuer à la construction de la paix. La CAFO, dans son rôle de favoriser le regroupement des femmes et la coordination de toutes les activités pour promouvoir le développement socio-économique, politique, juridique et culturel des femmes maliennes, a mobilisé les femmes de toutes les catégories socio-professionnelles et à tous les niveaux pour mener des réflexions sur les 5 thématiques proposées par le comité du pilotage du dialogue intermalien. En tant que première responsable des femmes maliennes, Koulibaly Mariam Maïga n'a pas manqué ce rendez-vous de recherche d'un climat apaisé et prospère sur toute l'étendue du territoire national. Pour une paix durable, l'apport de tout le monde compte, surtout celui des femmes. Cet espace est une opportunité pour les femmes du Mali, piliers de la paix et la réconciliation nationale, de débattre et de faire des recommandations sur les différentes thématiques. Nous avons tout un rôle à jouer pour la paix et la réconciliation des cœurs de notre pays. Pour les travaux du dialogue, chaque assise est assistée par un membre du comité de pilotage. Les femmes, c'est les dépositaires de l'éducation des enfants. Donc à travers l'éducation, à travers les familles, quand on va mettre en avant les valeurs endogènes, les valeurs sociétales, c'est les femmes qui peuvent mettre ça en avant pour construire la paix dans l'esprit et dans les cœurs des individus. À la fin des 2 jours de discussion, un document de contribution sera remis au comité de pilotage du dialogue intermalien au nom des femmes maliennes. Et voilà, Ibrahim, c'est ce qu'on pouvait retenir de ces